Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission BDLB Sport. Ce soir, nous revenons sur la XDEVA qui a eu lieu ce week-end à Bourail. Sommaire. 7e édition du Ford XDEVA ce week-end avec 2 courses, 26 km de VTT et un triathlon à travers le domaine de Deva et le lagon de Poé. Nous avons la chance de recevoir sur le plateau celui qui termine 3e de la course de VTT, Patrick Masquelin, et en direct de Nouméa, une des organisatrices, Alizé Marcelin. Nous ferons le point avec eux sur l'épreuve. Stéphanie sera bien sûr à nos côtés pour ses chroniques. Dans les cagous d'ailleurs, on va glisser sur du stand-up paddle et de la planche à voile. Et elle va également nous parler foot. Pour ceux qui buzzent sur les réseaux sociaux, c'est le basketteur Joachim Noah qui ne cesse de faire parler de lui depuis son retour en NBA. Steph nous expliquera tout ça, et dans le défi ce soir, nous verrons si nous avons de l'équilibre. Ça promet. Bonsoir à tous, ce soir nous revenons sur le XDEVA du week-end. 2 courses étaient au programme, un parcours de VTT de 26 km et un triathlon avec 1200 mètres de natation, 26 km de VTT et 8 km de trail. Alors je vous propose de découvrir tout de suite les vainqueurs en infographie. Alors, Guillaume Jobard en VTT termine les 26 km en 1 heure, 8 minutes et 15 secondes. Chez les filles, c'est Caroline Favier qui s'impose. Et sur le triathlon en individuel, Charlie Fonrobert s'impose en 2 heures, 15 minutes et 16 secondes. Et chez les femmes, c'est Charlotte Robin. Voilà, on a avec nous le 3e VTTiste. Mes premières questions, c'est pour toi, Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, les cuisses? Ça va pour l'instant. C'est vrai? Oui, ça va. Ah, les courbatures, c'est demain alors, c'est ça? Ça doit être demain. D'accord. Si ça va. Finir 3e sur 136 participants à la course de VTT, c'est une belle perf. Oui, je pense que je vais le noter dans mon carnet quand même. D'accord. Dans mon palmarès, mais c'est clair qu'il y a eu beaucoup de chance cette fois-ci-là. Ok, il y avait beaucoup de dénivelé? Il n'y avait pas trop de dénivelé, mais c'était un départ super tendu, puisque c'était tout en côte dès le départ. Il fallait sortir les premiers pour passer les premières bosses et rentrer dans les singles juste derrière, quoi. J'ai eu ma chance, ça s'est bien passé. Ok, et il est modeste, Patrick, il est modeste. La course de VTT ainsi que la course de cross triathlon ont été organisées par le Cercle des triathlètes de Nouvelle-Calédonie. Alors Alizé est chargée de l'organisation et tu es avec nous en direct de Nouméa. Une belle course et en plus un beau week-end avec le soleil, c'était parfait. Oui, un super week-end. On a eu une météo géniale le samedi. Donc gros soleil, ciel bleu. Et le dimanche, on a eu une petite pluie en début de course, mais ça s'est vite calmé pour laisser place aux randonnées et du coup mettre un peu de challenge dans le VTT. D'accord, parce que vous avez organisé 2 journées, samedi avec les courses plus sportives et le dimanche plus les courses familiales. On en rediscutera tout à l'heure. Alors la course de triathlon, donc le cross triathlon, déjà qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec un triathlon normal? Alors sur un triathlon classique, on a tendance à faire du vélo donc avec un vélo de route, sur route, et la course à pied se passe sur du plat, alors que sur les cross triathlons, on passe sur du VTT. Donc on a un sentier sur de la terre un peu plus vallonné et on a un trail au lieu de la course à pied. D'accord, c'est allé vite cette année sur le VTT notamment, je pense à Patrick, et c'était la volonté aussi de l'organisation de mettre un peu moins de difficultés ou... Pas forcément, je crois que c'est parce que Patrick est bon, parce que le parcours était intéressant. Il y avait quand même 600 mètres de dénivelé positif, donc c'était quand même technique. Et le dimanche, avec la pluie, il y a eu un petit peu plus de technicité pour les randonneurs, mais c'était bien. D'accord. Patrick, tu mets 2 minutes de plus que le premier, donc c'est-à-dire une broutille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est vraiment meilleur que moi. Les 2 devant, ils étaient durs à accrocher quand même, hein. Mais c'est vrai que c'était quand même pas mal technique. Rentrer dans les singles, à tenir la lucidité en permanence. Explique-nous les singles, c'est quoi? Un single, c'est un tracé où tu peux passer qu'un seul vélo. Tu as le guidon qui va toucher pratiquement les arbres de droite de gauche. Donc il faut rester vachement lucide après chaque effort. Puis, généralement, sinon, tu fais pas ça, tu finis au sol, quoi. Tu peux pas doubler dans ces moments-là? C'est délicat, c'est délicat. Ok. Tu as peu de chance de doubler. Il faut rester lucide, tu viens de le dire. Toi, tu t'es perdu, je crois, à un moment donné. Non, je me suis pas perdu. De parcours. J'ai fait une sortie de route. Une sortie de route. Avec 2 copains, là. Christophe et Canou, on s'est fait peur quand même. D'accord. Mais c'était bien.
Sur le parcours de VTT toujours, je reviens au parcours de cross triathlon. Pour toi, Alizé, c'est une course qui compte pour la Coupe de Calédonie, cette épreuve de triathlon? Oui, du coup, c'est un triathlon M, donc qui a un coef 1,5, parce que par rapport à la taille du triathlon. Et donc, ça compte dans la course de Calédonie, qui a été un peu chamboulée cette année par rapport aux annulations, mais qui continue. Donc c'est une course très importante pour les triathlètes qui est notée dans leur agenda. D'ailleurs, on a vu, c'est Charlotte Robin qui s'impose chez les femmes, elle qui les court tous. Oui. C'est assez important et ça change en fait d'avoir des cross triathlons au milieu du calendrier. Ça change un peu par rapport à tous les événements de triathlon classiques. D'accord. Qu'est-ce qu'ils préfèrent les triathlètes? Le cross triathlon ou le triathlon normal? Je pense qu'on ne changera pas le triathlon normal. Mais ça change un peu. On change de discipline, on se teste ailleurs. C'est différent. D'accord. Alizé, le domaine de Deva et le lagon de Poé, c'est deux lieux d'exception pour accueillir une compétition comme celle-ci. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Deva, c'est parfait pour un cross triathlon comme le nôtre. Ça permet à la fois de profiter du paysage, ça permet d'avoir une natation au milieu de Poé, donc dans le lagon tout bleu. Et la course en trail, c'est agréable comme tout. Les ravitaux peuvent s'installer à plusieurs emplacements. Niveau environnement, on peut difficilement faire mieux pour un cross triathlon en tout cas. D'accord. Patrick, on choisit aussi ces courses par rapport à l'environnement dans lequel on évolue? Oui, c'est clair que ça peut jouer un petit peu, ça peut influencer sur ta décision. Mais bon, là, avec l'histoire du Covid, on a pris tout ce qui bougeait, quoi. Toutes les courses qui se passent, il faut les faire. On en a besoin, là, c'est clair. D'accord. Tu tiens plus sur tes jambes, quoi. Carrément, on a plus besoin de bouger, là. Faut dépenser l'énergie de l'année, là. D'accord, parce que du coup, cette année, compliqué d'aller à l'étranger pour faire des courses à l'étranger? C'est clair, on ne peut pas. Donc on se limite. Mais même justement, ça nous permet de se mettre plus ensemble à faire des courses. Une sacrée bande de copains, quand même. Ça nous permet de retrouver sur nos courses ici, quoi. C'est pas mal. D'habitude, l'objectif, c'est quoi? De sortir sur des courses comme sur l'Australie ou sur la Nouvelle-Zélande, des courses à étapes un peu plus longues. Où on est à peu près 1000 au départ, quoi, sur la porte-to-porte ou la coste ou quoi, c'est des sacrées courses quand même. Ok. Mais bon. C'est que partie remise. Partie remise, c'est clair. Ça marche. Alizé, tu parlais d'un environnement exceptionnel. C'est un environnement qu'on doit respecter. Est-ce que c'est également le leitmotiv, j'ai envie de dire, de la XDEVA? Oui, on reste évidemment dans l'esprit où on fait attention à l'environnement. On utilise justement des gobelets réutilisables, on fait attention à la rubalise, à tout ce qui est plastique, à limiter au maximum. Et en termes de balisage, de préparation et ensuite de nettoyage, on fait très attention à tout ce qui pourrait traîner. D'accord. C'est-à-dire quoi, par exemple? N'importe quel petit morceau de rubalise ou des morceaux perdus d'un VTT, des dossards, des choses comme ça. On fait le tour plusieurs fois avec plusieurs bénévoles. On était à peu près une trentaine, donc on s'occupe de tout récupérer. D'accord. Les bénévoles, on en parlera en fin d'émission parce que c'est très important. Patrick, c'est important de participer à une course, mais aussi d'être acteur de ce mouvement écologique. Ah, complètement, bien sûr, oui, c'est clair. Sinon... Au final, c'est d'aller faire des courses sur des endroits paradisiaques comme ça, c'est quand même magique. Hein. C'est clair que maintenant, c'est commence à avoir des détritus tout partout, des morceaux de vélo limite. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, bon, tu restes ailleurs pour ça, quoi. Après, Patrick, si tu tombes à chaque fois, forcément, tu vas perdre des morceaux de vélo. On est d'accord. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter un maximum, mais... C'est ça. Bon, ça refait des tracés. Hein. C'est ça, tu refais des tracés. Et tu arrives à finir 3e. Félicitations en tout cas. Merci à tous les deux. Restez avec nous. On va passer prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. C'est Stéphanie qui va nous rejoindre sur le plateau pour sa rubrique Les cagous d'ailleurs. Bonsoir. Salut Steph. Alors, magnifique week-end lors du Vendée Glisse Event à Saint-Jean-de-Mont. Donc, c'est une commune de l'ouest de la France. Pour les rameurs calédoniens, Noé Gariou, Titouan Pouillot et Clément Colmas, donc, qui ont fait honneur à leur réputation. Noé Gariou remporta la première étape de l'Eurotour Stand-Up Paddle en détrônant bien sûr donc, Titouan Pouillot, qui lui d'ailleurs été le champion donc, du monde de cette discipline. Donc là, c'est sur la longue distance, soit plus de 20 km. Clément Colmas, donc lui, il arrive 4e. Puis pour le Technical Race, c'est au tour de Titouan Pouillot d'occuper la première place devant Noé Gariou et Clément Colmas qui finissent 2e et 3e. Il n'y a que des Calédoniens sur le podium. Voilà, c'est ça. Super, c'est pas Très mal. belle performance. Ouais. Alors on continue sur l'eau. Salut
Oui. Nos Dites-moi. stand-up paddlers. Je sais pas comment on dit. Nos surfeurs, je pense. Je pense qu'on dit surfeurs, tout simplement. Je demanderai à Titouan. Donc il est déjà venu sur dans Exactement, notre émission. exactement. Donc on continue sur l'eau avec le véliplanchiste Nicolas Goyard. Donc il lui a décroché ce week-end le titre de champion du monde de Formula Folle en Suisse, une compétition qui rassembla plus de 200 windsurfers. Donc c'est un titre qu'il avait gagné l'an dernier. Et puis son frère Thomas Goyard, donc lui qui est bien sûr qualifié pour Tokyo 2021. Donc il est arrivé 5e. Ah ouais. D'accord. Encore des belles perfs. Voilà. Évidemment. En tout cas, les Calédoniens sont bons pour la glisse. Hein. Ouais. Apparemment, voilà. Ouais. Enfin, nous finissons avec du football. Donc ça, c'est plus ton truc, Adrien, car nous avons eu des nouvelles donc, de Thierry Sardo, qui de 2007 à 2020 a tout connu dans le football calédonien. L'ancien sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie depuis 2016 a pris récemment donc, sa retraite. Une retraite bien méritée, mais pourtant, il n'a pas pour autant raccroché les crampons, puisque le club de Lavitte, un club de Régional 3, de Régional 3, donc c'est la 8e division, si je ne me trompe pas, donc de Tarn-et-Garonne, a fait appel à ses services pour, je dirais en quelque sorte, redresser un peu la barre, puisque c'est un club qui est en galère. Il faut savoir qu'il a encaissé cette saison 38 buts. D'accord. Donc, autrement dit, la défense, elle n'est pas tip-top, on va Il dire. faut mettre un gardien dans les buts, autrement. Donc, je vais le dire à Thierry. bah oui, parce que c'est un ancien gardien aussi. Exactement. Donc justement, donc Thierry Sardo, donc de par son expérience, c'est un peu pour ce club le dernier espoir, je dirais. Et le moins que l'on puisse dire, donc c'est qu'il s'en sort pas mal. Donc je vous propose qu'on l'écoute. Bonjour à tout le monde. On a gagné aujourd'hui en Coupe de France, premier tour, qualifié. Juju qui est avec moi a marqué. On est super content. On est au stade ce soir. On va regarder la finale de PSG. Et puis voilà, on est content. T'es content de ton intégration dans le nouveau club? Oui. Voilà. T'as claqué? Ouais. Voilà, on est content. Premier match officiel, première victoire de la saison. On fait une grosse bise au pays. C'est ça. Hein, on embrasse tout le monde. On vous dit à bientôt. Donc il a intégré cette équipe. Il a bien sûr emmené avec lui donc Émile Launay, qui a également joué pour l'AS Magenta. Et puis, donc ils remportent ce premier match, donc ce premier Tour de France face à l'équipe de Montec, donc une équipe de première division quand même. Okay. Donc ils sont quand même à la 8e division, première division, enfin c'est pas mal. Ok, c'est pas la Ligue 1, c'est de la nationale. Mais... Voilà, mais c'est Okay. c'est pas mal je trouve. C'est pas mal. Enfin j'y connais pas trop grand chose, mais bon, je me dis que c'est pas mal. Ok. Et puis voilà. Ok, C'est tout pour super. En tout cas, Thierry Sardo, oui, qui a emmené dans ses valises un joueur de Nouvelle-Calédonie junior. Et merci à eux d'avoir fait une petite vidéo pour nous passer Merci le beaucoup. bonjour et retour au vélo et au triathlon. Alors, on a parlé de la compétition qu'il y a eu samedi, la course de VTT et la course de triathlon. On en a parlé également un petit peu dimanche. C'était plus familial. Les pistes étaient ouvertes aux familles. Alors, pourquoi avoir voulu ouvrir ces pistes aux familles et ce beau domaine, Alizé? L'idée, c'était de pouvoir faire à la fois une journée, je dirais, course plus challengeante et une journée plus découverte avec des randonnées pour que chacun puisse découvrir un peu les sentiers de Deva. Il faut savoir aussi que le dimanche, il y avait la Nouméenne, donc en même temps des randonnées. Donc par rapport au chronométrage, les organismes étaient déjà pris. Donc on s'est dit qu'on allait faire un format plutôt familial et plus convivial. Ok. Et est-ce que ça a drainé beaucoup de monde et est-ce que les gens ont été contents de ce format? Oui, finalement, ça a drainé pas mal de monde, notamment sur la randonnée 20 km et la randonnée VAE, qui au final était sur le même parcours que celui du triathlon. Donc c'était intéressant de pouvoir se tester, de voir les différences. Comme il a plu, je dirais, au début de la première course, c'était un peu plus challengeant. Et c'était tant mieux si c'était de la randonnée, comme ça il n'y avait pas de risque de chute ou de petits passages étroits à faire trop vite. Ok. Tu as parlé de VAE, alors forcément je vais te demander qu'est-ce que ça veut dire. Il s'agit des vélos à assistance électrique, Yes. du coup pour lesquels on a ouvert la course cette année, parce qu'il y en a de plus en plus sur le territoire, tout simplement, et que c'est l'occasion de s'essayer sur des sentiers ou sur des courses un petit peu ailleurs que sur la promenade ou se regrouper même. Donc il était possible sur place de pouvoir louer ou de pouvoir emprunter un vélo à assistance électrique? Oui, alors on est partenaire avec e-bike et Devas Bike, donc qui faisaient des prix justement si on s'inscrivait au XDEVA pour louer des VTT sur place. D'accord. Et c'est une première? C'était une première pour nous. D'accord. Est-ce que ça va être renouvelé du coup? Est-ce que ça s'est bien passé pour être renouvelé? Oui, ça s'est bien passé. Enfin, j'espère qu'ils ont apprécié. A priori, on a eu des bons retours. Tout le monde était content. Donc, on va réitérer la même chose l'année prochaine. On va demander à Patrick. Est-ce que tu as apprécié la course de dimanche?
Un moteur électrique, ça m'aurait aidé, j'aurais aimé quoi. T'aurais aimé pour samedi, mais dimanche du coup, non, il n'y a pas eu de balade en Il famille. n'y a pas eu de balade en famille. J'aurais aimé, mais j'étais ailleurs. On salue ta fille hein, qui est juste derrière, qui nous regarde, Ça. qui n'a pas voulu faire du vélo. Ah, putain. Ah, c'était dur, c'est la douche. C'était dur. Un petit mot aussi pour les bénévoles. On va voir la photo des bénévoles de cette année, du XDEVA 2020. C'est une belle famille et sans les bénévoles, il n'y aurait pas de course. C'est ça, on est une bonne trentaine de bénévoles. Et derrière ça, il y a 3-4 week-ends de préparation, des réunions tout le long, les recherches des partenaires, le matériel à transporter, à mettre sur place, les ravitaillements. Donc merci beaucoup à tous les gens qui nous accompagnent, en plus du CTNC, à tous les gens qui d'ailleurs cette année se sont inscrits pour être bénévoles parce qu'on a ouvert à tout public. Et les gens ont vraiment participé, c'était très sympa. Super. Patrick, comment on les voit les bénévoles sur le parcours? Alizée, elle a parlé des ravitaillements, elle a parlé de toute l'organisation, de la mise en place. Est-ce que quand on est concurrent, on voit ce travail-là? Ah, c'est clair, c'est clair. Tu vois les tracés, les balisages, les gars, comment ils ont débroussé, ils ont entaillé les arbres, et tu vois que c'est quand même des passionnés à la base, quoi. Tu vois qu'il y a un boulot de fond qui est énorme. D'ailleurs, s'ils ne seraient pas là, il n'y aurait pas autant de monde, hein. Franchement. Je la remercie encore, c'est grâce à eux qu'on peut avoir des endroits comme ça, quoi. Et surtout des super événements. On les remercie pour tout le travail qu'ils font, en tout cas, tous les week-ends sur toutes les courses du territoire, pas que sur la XDEVA, mais aussi sur la X de Deva. Merci beaucoup, Alizée. Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose à rajouter? Est-ce que la 8e édition est programmée pour l'an prochain? Bien évidemment. Voilà, Je remercie encore tout le monde, les participants, les bénévoles, les supporters, tout le monde. C'était vraiment une édition réussie, il y a eu super ambiance. Du coup, merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Super, merci beaucoup Alizée. On se retrouve pas. Tu peux rester avec nous parce qu'on va passer à la rubrique ce qui buzz sur les réseaux sociaux. C'est la rubrique de Steph. On réaccueille Steph. Jingle. Donc j'avais envie ce soir de vous parler du fils du chanteur et ancien tennisman Yannick Noah, donc son fils Joachim Noah, qui lui, il a fait parler de lui dernièrement. Donc il s'est en effet adonné à une séance de purification. Alors il est joueur de basket en NBA, hein, c'est ça en fait, il joue pour les Los Angeles Clippers. Donc vous allez voir, vous voyez la vidéo. Donc voilà, c'est une séance de purification, donc on le voit en fait avec un encens assez particulier. Dans la main, il se promène en fait avant le début des playoffs de NBA. Donc les playoffs, c'est les séries éliminatoires de la National Basketball Association devant les chambres de son équipe, les Los Angeles Clippers. Donc en fait, pour lui, c'est une manière de permettre à son équipe de remporter ce premier match pour éviter de se faire éliminer. Donc on voit que c'est assez particulier. Et attends, il se balade avec quoi? J'ai pas compris. Avec un encens. C'est vrai qu'il est un peu bizarre cet encens. Donc on dirait autre chose. Voilà, mais en tout cas, il fait beaucoup parler de lui parce qu'en fait, il est un peu excentrique. Voilà, on va dire ça comme ça. Excentrique, ouais. Et cette vidéo, en tout cas, donc voilà, il s'est pris un peu pour un guérisseur, chaman, etc. Et donc cette vidéo, elle a suscité de vives réactions sur Twitter. Donc le sportif est comparé à un gourou d'une secte, on le traite de timbré, de clodo, encore de vieux sorcier. En tout cas, il faut savoir que son équipe, les Los Angeles Clippers, ils ont remporté quand même le match contre cette équipe-là de Dallas Mavericks, donc 100 à 118. Ah, donc, comme quoi ça a marché. Alors on ne sait pas. Alors est-ce que cette méthode assez particulière, c'est ce qui a permis cette victoire? On ne sait pas. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, c'est assez particulier. Hein. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il a fait brûler? Non. Alors c'est un encens particulier, on va dire. C'est ce que les médias disent. Mais bon, ça ressemble à autre chose. Hein. Parce que autrement, c'est pour Patrick, pour sa prochaine course. Ah oui, c'est vrai, ça peut être un rituel peut-être. Dans la gourde peut-être. Dans la gourde. Ou alors il va bénir son vélo, son VTT avant de partir. C'est une idée, allez. C'est une idée. Pourquoi pas? Merci beaucoup Steph. C'est moi. Pour ce moment assez excentrique. On passe au défi. J'espère que tu ne vas pas nous faire bénir le plateau de Calédonia. Non, ça sera pour une prochaine fois. Ça marche. Allez, le défi tout de suite. Jingle. Défi. Allez, viens avec nous, défi, Patrick. On va faire les funambules sur mon matelas qui est un peu petit. Donc vous allez enlever vos chaussures, s'il vous plaît. Restez en chaussettes. T'es sûr de ça? T'es sûr que j'enlève mes chaussures? Oui, il faut enlever les chaussures, c'est mieux. J'aurais prévenu. Vous restez en chaussettes de toute façon. Ouais. Oui. Voilà, c'est bien.
Donc le but en fait c'est de faire d'abord le tour du matelas. Donc vous allez commencer l'un derrière l'autre, hein, comme ça, et à l'équilibre, un pied devant l'autre et le tour. Et en activant, on essaie d'aller un peu vite. Hein. C'est bon. Ok. Alors vous commencez là-bas? Ah, on commence là-bas? Oui, vous commencez l'un derrière l'autre et on enchaîne. Mais attends, mais c'est un défi sportif ça? Oui, c'est sportif, c'est l'équilibre. Ça n'a aucun sens. Tu vois que t'as un peu de mal. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Mais si, regarde. L'équilibre c'est important. Ok. Allez, vas-y. Mais là, Allez, mais là, Alors. Là. bon, pour l'instant c'est facile. Hein. Facile, on marche arrière maintenant. Ah, on marche arrière. Oui. Et je pense qu'il faut qu'on fasse chacun notre tour, non? Oui, parce que là c'est un peu petit le Je sens matin. qu'il va, je sens qu'il va me c'est ce que je pousser. vais dire. Hein. Allez, vas-y, commence. Et je sais pas si Alizé nous voit, mais arrête de te moquer de nous. Hein. T'es à l'aise, hein? Ouais, mais grave. Parce que c'est en fait, c'est. Je t'explique mon secret. C'est là, la, ça tape par la ici. ceinture abdominale. Tu bloques bien. Bon, tu fais juste ça, c'est tout. Oui, bon. Allez, on enchaîne. Après, Adrien, c'est les yeux fermés. En avant. Ah oui, non, mais il y a plusieurs. Ah oui, non, mais Eh, Patrick, c'est limite quand même. Hein. On n'est pas sur la même ligne. Hein. Ouais, non, c'est Non, pas allez. même standing, toi et moi. Allez. Tu fermes les yeux, je reste là si jamais. Debout, les yeux fermés? Oui, mais tu continues, mais les Mais yeux fermés. mais sur le bord? Sur le bord, toujours. Mais ça n'a aucun sens cette histoire. Bah si, regarde. C'est dur, hein? Et les yeux fermés, c'est dur. Vas-y, Patrick. Allez. Après, on va demander à ta fille de venir. Ouais. Bah oui, grave. Viens avec nous. On accueille la fille de Patrick sur le plateau. Ah, bah Patrick, il se Par contre, débrouille. t'enlèves tes chaussures. Il C'est se- Léa, il se- c'est ça? tu vois, il se débrouille mieux que toi. Hein. Tu vois que c'est pas facile. Et après, c'est quoi? Il faut faire quoi? Sur les Bah, mains? Non, pas sur les mains, c'est juste comme ça. On va demander à Léa de venir. Oui. Viens, Léa. Allez. Avec les yeux fermés. Comme tu veux. Fais décides, d'abord en une fait. fois normale. Est-ce que tu es sportive, toi? Oui. Alors, elle me dit oui, parce qu'elle n'a pas de micro, du coup, je suis obligé de dire. Et tu fais quoi? La natation. La natation? Ok. Les yeux fermés maintenant, s'il vous plaît, madame? Ah, c'est pas. Ah, c'est dur, hein, les yeux fermés. Eh, j'ai envie. Mais je t'ai pas vu, Patrick, les yeux fermés. S'il a très bien fait, mieux C'est fait vrai que toi. Attends, j'ai envie de réessayer. Je peux? Ah si, c'est un petit exercice d'équilibre. C'est tout simple, il faut juste Eh, un matelas. Attends, je me moquais un peu de ton exercice, mais les yeux fermés, c'est pas Mais évident. oui, bah, Ah, j'y arrive pas du Pas tout. la même, hein. C'est incroyable. Hein? t'as du mal, hein. Et du coup, Léa, t'as fait quoi, toi? T'es arrivé jusqu'au bout ou pas? Oui, En fait, bah, faut aller ils se vite. sont mieux débrouillés que toi, je Ah trouve. ouais, en fait, faut aller vite, en fait. Oh, pardon. Bah super. Et Steph, moi, j'ai envie de te voir. Les Allez. yeux fermés Hein? Bon, les yeux fermés Bah, essaye déjà une fois normal, quoi. Mais Steph, elle s'est mis pieds nus normal, quoi. Bah, j'ai pas de chaussettes. Enfin, ça T'as va dû être- t'entraîner, c'est Non, pour non, ça. non. Ouais, c'est ça, c'est ça, Je c'est me suis ça. pas entraînée. Mais Steph, c'est une pro de karaté, c'est pour ça. Bah, ça n'a rien à voir, hein. Les yeux fermés? Tu me rattrapes, hein. Oh, tu vois, regarde-moi. C'est pas facile, hein. Pas mal. Venez avec moi, venez avec moi. Non, je vais pas la rattraper, parce qu'on me dit dans l'oreille qu'il faut que je te rattrape. Bah, bien Mais sûr, non. tu veux me laisser tomber en Eh plus. oui. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu. Mais Merci à toi, Léa, d'être passé et d'avoir accompagné ton papa sur l'émission. Merci beaucoup, Alizé, qui nous regarde toujours. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nos bureaux de Nouméa pour nous parler du XDEVA, du Ford XDEVA 2020. Et on se dit rendez-vous l'année prochaine sur le XDEVA et la semaine prochaine sur le plateau de BDLB Sport. Tata la bande.